Bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue à ce premier numéro de notre podcast. Vous l'avez demandé et aujourd'hui vous serez servi. Et voilà, sur ces plateaux, nous avons Bonté et Joël qui vont nous poser des questions recueillies sur Internet. Merci, bienvenue. Bienvenue, Bonté. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. Okay. C'est quoi aujourd'hui la thématique choisie pour nos internautes? Alors, nous allons parler aujourd'hui de la sexualité avant le mariage. Pour ou contre? Je ne sais pas. Malingala tokoloba na oetali kogute mwasi to mobali malamu to mabe. Donc olongwate zelatina suka poyoka position nini ya malamu ya kozwa. Suivez-nous jusqu'à la fin, vous saurez la position à prendre pour ou contre. Donc, vous saurez notre réponse à la fin de cette émission. Alors, sans plus tarder, nous avons eu à parler sur 1 minute sur le commentaire de la sexualité avant le mariage. Et vous étiez très nombreux à nous suivre et à poser des questions. Nous avons fait venir pour vous 2 personnes qui vont lire quelques de vos commentaires sur la question sensible d'actualité de la sexualité. Et ça, quel que soit le milieu universitaire, écolier, ecclésiastique, social, nous allons parler de la sexualité dans toutes ses formes. Avant le mariage, on précise. Pour ou contre? La première question est celle-ci. Il y a une personne qui a demandé de savoir que faire quand vous avez un compagnon qui vous oblige le sexe avant le mariage. La sœur a insisté, le genre de compagnon dont elle est arrivée. C'est une personne de son genre. Elle a prié à la retraite dans des montagnes peut-être pour ce compagnon, mais elle est une chrétienne. Et ce monsieur l'oblige au sexe avant le mariage. Que doit-elle faire? Bon, normalement, quand tu dis il exige la sexualité avant le mariage, il dit que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de relation. Oui, c'est vraiment l'homme qu'elle veut, mais ce monsieur, lui, pour lui, sans sexe, il n'y a pas d'amour. Pour lui, définir qu'on s'aime, on fait des projets ensemble, on essaie d'évoluer ensemble, mais le sexe aussi, c'est obligatoire. Moi, je te laisse répondre. Alors, j'aimerais déjà prendre 2 hypothèses. La première hypothèse, est-ce que cet homme est un chrétien ou pas? Et la deuxième hypothèse, où nous considérons que cet homme est chrétien comme la sœur. Alors, s'il est en présence d'un païen, la sœur est sur une mauvaise pente. Une très mauvaise pente parce que dans l'entendement du païen, il faut goûter à la femme comme on goûte au vin pour être sûr qu'on a le bon vin qu'on mettra dans son armoire, qu'on amènera dans la maison. Mais si c'est un chrétien, il peut encore jouer sur une fibre, la fibre de la parole. Parce que nous supposons en tant que chrétien, ce monsieur a un jour donné sa vie à Christ et qu'il a reçu le Saint-Esprit comme sceau le jour de sa conversion. Et donc, on peut réveiller l'esprit qui dort en lui parce que c'est un chrétien forcément charnel, mais qu'on peut le réveiller, de réanimer avec la parole. Alors, pour lui, il peut lui opposer la parole et de lui dire, par exemple, dans 1 Corinthiens 6, 19, dans la version Darby, la Bible dit « Fuyez la fornication ». Ça, c'est dans la version Darby. Dans la version Louis II, on dit « Fuyez l'impudicité ». Et donc, il peut lui opposer en disant que non, mon frère bien-aimé, nous, on est chrétiens et sur ce coup, la fornication est interdite par Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre être des temples du Saint-Esprit, essuyer le temple dans lequel l'Esprit est en recourant à la fornication. Mais si le frère continue à insister,
et que surtout s'il a des responsabilités à l'église, il doit même trouver des stratégies pour voir s'il continue et s'il tient, comment est-ce que le faire comprendre ça autrement en passant par la sagesse des aînés ou des parrains, parce qu'ils sont en processus d'aller vers le mariage. Donc, de lui faire comprendre que ngulu ezalaka malamu, mais il faut kolia ngo ntango eza ya kobela. Le porc est bon, il faut le manger quand il est cuit. Le porc est bon, il faut le manger quand il est cuit. Okay. Quand il est cru, il donne lieu au ténia. Ténia. C'est important de le savoir. Donc la sexualité est bonne, mais avant le mariage, elle ouvre les portes aux démons, Okay. aux esprits impurs, et même, il peut même détruire le projet du mariage. Okay. Eza bato mosusu azali na makasi ya kobunda kobala yo, mais soki bandika koyeba o nzoto makasi wana esili. Donc vous comprenez, mais ce sont des esprits qui viennent pour détruire le projet du mariage. Parce que le mariage, nous devons le savoir, c'est un sacrement. Même l'église, maison mère, babenga ango, 9e sacrement. Donc, on ne peut pas blaguer et c'est un sacrement. Et donc, c'est sacré parce que celui qui l'a créé est sacré, est saint. Donc, Dieu est saint. Il faut que ceux qui viennent dans le mariage se sanctifient. Et zo senga ke okanga sentir oboya kotumba mbeka avant libala au futadot. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire, sous réserve de me faire compléter. Non, ça va, tu peux dire. Par ma beauté. Mais sinon, c'est ce qu'on peut dire à la sœur et de veiller. Et si les frères insistent, ça veut dire que ce n'est pas le bon partenaire. C'est au cas là où le frère dit ça ou c'est mort. C'est mort. Si c'est mort, c'est qu'à kala. Donc, au sexe éteint, parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas prétendre chercher à honorer ta femme par le mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et en même temps, tu veux l'honorer aux autres déshonorés. C'est un non-sens. Parce que connaître la femme avant le mariage, c'est la déshonorer. Lorsque vous prendrez les soins de nous lire, ma sœur, ou de nous entendre, dans Lévitique 21, on donnait des critères de choix des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On donnait comme critère, il faut que le sacrificateur épouse une femme qui ne soit ni prostituée, ni déshonorée, ni répudiée. Et quand on parle d'une femme déshonorée, c'est une femme qu'on a connue avant le mariage. Et on précisait que le sacrificateur devait épouser une fille vierge, symbole de la pureté, de la chasteté et de la sanctification. Donc, au côté d'un mariage, et supposons que la sœur accepte. Supposons que la sœur accepte de faire ça parce que peut-être il aime le monsieur ou parce qu'il sent que c'est vraiment l'homme de sa destinée et la relation n'aboutit pas à quelque chose. C'est qui perd dans la relation? C'est la femme. Parce que après cette relation, elle ira encore dans une autre relation. Et l'autre relation va encore demander la sexualité avant le mariage. Sans le sexe, il n'y a pas de relation. Là encore, elle donne encore et la relation n'aboutit pas. Elle part encore jusqu'à ce qu'elle va rencontrer vraiment cette personne-là qui sera vraiment l'homme de sa vie, qui va l'épouser. Et cette personne-là exige à ce que tu sois vierge. Tu fais comment? Au Kosaï, de mon ambassadeur, Kosaka, à côté d'un frère Suko a ébissé que non, je suis vierge parce que je suis devenu une nouvelle créature en Jésus. Vous comprenez? Je suis devenu une nouvelle créature. Donc, on a zappé, compteur à 0, vierge. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de dol, il faudrait que la sœur comprenne qu'un homme qui t'aime, ne t'exige pas. Sinon, tu repères cet exemple, on a fait un mariage très speed parce que les frères brûlés. Moi, je suis un bon coq. Le frère que je suis, j'ai brûlé trop.
Ok. Et je brûlais trop. Moi, je ne veux pas m'en cacher. Donc, je brûlais extrêmement. Et donc, une des choses que je fais, c'est de l'honorer vite. On a fait un mariage speed. Parce que ceux qui prennent les amoulaïs ont vertige. Un pont long en train de vertige et au finira. Oui. Cette fois-ci, na bokoloba, comme moutoua. Bogosuka kakanako. Quand le pont est long, les longues fiançailles amènent justement à cette réalité. Ok. Et donc, quand tu brûles, frère, aux anabam bunda, sans brûler, au lieu de brûler, pour brûler, Zosko énergie vient l'honorer. Ok. Moi, en 4 mois, j'ai honoré mon épouse parce que ma beauté bouée. Ah bon, bah. So, vous mettez 6 mois. Ah ouais, voilà, il coup. Donc, il faut ça avoir mamou, aussi lisa, honorer pour que Kota Nalibala, Ok. sans être suyé, ni la suyer. Voilà un peu ce que je peux te conseiller. Et ma soeur, c'est même un danger. Quand un homme te demande trop le corps, c'est même un danger. C'est-à-dire, on dirait que moi, je ne conseille pas aux sœurs de céder à ce genre de pression. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un a un sida, a une maladie, pas tambola zela. Dans un aboula bienté, s'il t'aime, ou si il tient à toi, il doit aller rapidement t'honorer. Ok. Tokina, très bonté. Édifiant. Bonsoir, papa, maman. Bonsoir. Nazotanga Mokomi, internaute Moko. C'est une sœur aussi. Elle dit aujourd'hui, beaucoup de frères sont impuissants, surtout des frères TTS. Ngomba. Et souvent, ces frères présentent des sérieux problèmes d'impuissance et beaucoup d'autres problèmes de sexualité dans le mariage. Pourquoi pas goûter avant de pouvoir entrer dans le mariage pour ne pas être surpris? Par rapport à ça, qu'est-ce que vous nous conseillez? Ma beauté. Déjà, je veux savoir comment elle sait que le frère TTS dans le mariage, ils sont impuissants. Ah. Parce qu'elle n'est pas encore mariée. Bon, c'est qui est sur le mur des oreilles, elle a écouté quelque part. Il y a tellement de réalités. Il y a des histoires qui se racontent sur les réseaux sociaux. Et je crois peut-être elle a puisé sur un live ou un truc. Et voilà le pourquoi elle a bâti cette question, maman. Bon, je crois que en partie, la sœur peut avoir, ses craintes peuvent être légitimes. Je n'ai pas dit que j'appuie son idée, mais ses craintes peuvent être légitimes. La plupart aujourd'hui de frères, ce n'est pas un secret, sur une liste masturbaire à ma cassi, dans l'église. Les gens qui si se masturbent le plus sont les frères à l'église. Parce que le frère, dans l'hypocrisie, il peut désirer une sœur et il ne veut pas pécher dans l'action. Il préfère un peu garder sa réputation entre guillemets et il recourt facilement au péché de la masturbation. Donc, ils ont même boulot à sa jeunesse dans l'église, surtout dans les langues. Donc, ce que les langues, frère rebelle, recourt à la masturbation. Alors, en recourant à la masturbation, un des inconvénients, c'est que le coup, là, tu prends plaisir à faire l'auto-satisfaction, ça a un risque d'éjaculation précoce. Parce que, à Messana, commis ça, la plaisir, yémoko. Et du coup, prendre en considération sentiment et partenaire, moussou sunalibala, et ça moi problème. Mais j'aimerais dire à la sœur, Mouyaramoro, certes, a fini ça, mais Bayagagnon, va pour qu'on l'a raté. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelques chrétiens ou qui ont une impuissance sexuelle que, du fait peut-être dans ma pratique en masturbation, toutes d'autres pratiques similaires, qu'il faut conclure, qu'il faut goûter caca. Pour nous connaître en présence un homme qui est viril, tout n'a motuna. Aux en a besoin qu'à goûter. Tout n'a motuna. Na 5 heures na yo la mukaka ndengenini. Ozala omisanta ka ndengenini. Est-ce que ozala ka drapeau en berne? Tozaka debout congolais.
Non, mais il faut aussi dire qu'il y a la différence entre côté les mains n'a qu'au satisfaire. Ah, ok. Parce que Oroki peut côté les mains. Pour nous, pour cause à Bovandi na motuboye, tu vois qu'il y a azo réagir. Voilà. Mais à comme maranae penza musikate. Donc maintenant, dans ces cas-là, maintenant, hein, donc tu vois les frères, il est comme ça. Tu n'as même pas besoin de lui demander parce que à voir, tu sens que le frère, il est vivant, mais il n'est pas très vivant. Il est vivant, il n'est pas très vivant. Alors, ma soeur, nangongawana, puisque tozan a garanti mon côté, ok, tokoki ko bomba na awate, tozan a garanti mon côté, que ce qui au sali fornication te, pour y ba ce kaza puissant, toza puissante. Tozan a garanti mon côté, to buka lokuta awate. Mais na montela ko solo la, okoko tout na frère, ba expérience na yo, oyeba mwasi, to oyeba te. Donc, aujourd'hui, on croit que la parole ne sert pas à quelque chose. Non, on peut poser les questions. Et d'ailleurs, j'encourage le sœur à poser beaucoup de questions. Autant que vous posez la question sur ses finances, il faut aussi poser la question sur la sexualité. Parce que c'est capital dans le foyer. C'est capital. Et je vous dis, tout qu'on voit, na kaka na nzela ya ministère tout sujet moko ya grave sœur moko aza déjà na instance à divorce bakabwani kutuna frère pasteur serviteur de Dieu pona atuna kay mutuna est-ce que tu es aux akok to zakana le gars a ebiseki kazaraki kok vrai coq a tellement na 5 et la sœur a désiré vraiment à désirer qui bat Yébana. Elle a cherché qu'ils se connaissent. Juste en entrant dans le mariage, frère Allah la rakaka. Il y a Yéba qui a télémakana été. Ok. Mais à cause sœur et sœur a boundé à sali tout baké na hôpital, rien. Donc frère Azaï qui n'a varicocèle, il y a makasi à soigner et rendre non seulement impuissant, et réduire la taille à organe sexuel, mais et rendre l'épée infécond. Donc, il y a un miracle. Alors, la sœur a le butin, bilingue, yamokili, naeki au sala va vadite na mariage, au kosakinga, à quelle instance il y a divorce. Donc, nous en parlons, on peut en rire, mais c'est important de poser les questions. Il faut que tout n'en a qu'à pas qu'il y ait des sujets tabous. Il faut pas qu'il y ait des sujets tabous dans le fiançailles ou dans la fréquentation. Il faut que tout n'a, mais tout n'a. Et ce que Monique, l'homme ne te donne pas toutes les assurances, si pour toi, parce que il faut savoir qu'on n'est pas tous pareils. Hein? Autant que pour la fin naturelle. Mais dans la dimension de sexualité, il faut fou minene. Donc, il demande beaucoup. Déjà, pour le ventre, on n'a pas le même appétit. Et pour la sexualité, ça va de pair. Nous n'avons pas tous le même appétit. Il y en a de ceux-là qui sont satisfaits d'un coup. À l'ali, à s'épeler. Mais il y a des séfards, il faut 3-4 coups. Il faut qu'on m'y ait. C'est très important de se connaître. Pardon. Maintenant, pour ses frères qui n'a jamais fait la sexualité, donc il est chaste, il ne se connaît pas, il ne sait pas s'il lui peut arriver à 2 ou à 3. Pour ses frères-là, lui, parce que quand on dit qu'il faut se connaître pour s'engager, maintenant, moi, je suis vierge, je ne sais pas comment je consomme. Ou toi, tu es chaste, tu ne sais pas comment tu consommes. Maintenant, comment tu peux dire à la personne ou comment tu peux savoir satisfaire ou te dire que je saurais satisfaire cette personne par rapport à ses envies? Alors, puisque na bandi na lobaki que tout confond raté virginité spirituelle na virginité à bon d'autres. Donc, nous ne sommes pas chrétiens. On devient chrétien. Et chacun a son parcours. Il y en a de ceux-là, avant de donner leur vie au Christ, ils ont eu un passé sexuel très prononcé. Et donc, tu te connais ton parcours. Si tu sais que tu es cette espèce-là, avant que le Christ ne t'attrape dans la boîte, toi, tu étais déjà dedans.
et que tu es en présence. C'est pourquoi on a la sincère. Il faut être sincère. Le mariage, ce n'est pas une affaire. Beaucoup de mariages ne tiennent pas parce que les gens ne veulent pas être vrais. Si vous mettez l'hypocrisie, vous allez souffrir vous-même, seul, dans le mariage, et puis nous, on va constater les dégâts, et puis vous allez vous divorcer. Donc, c'est déjà maintenant, si la sœur, elle se sent qu'elle est du genre d'espèce qui désire beaucoup la sexualité, et qu'elle a eu des expériences avant, qu'il en parle au frère. Si le frère est effrayé, parce que ça va tendance, mon frère et moi, soko zali mutuka vewe bayeli yo mutuka ya munene okoko te yo moko sati vewe frère sati ngala la vewe akokima yo ma sœur. Non, je vous dis la vérité. Par des gestes, tu pourras comprendre que quand tu dis moi dans mon passé avant que je ne rencontre le Seigneur, j'ai vraiment eu des expériences telles que bon, je pouvais pour atteindre l'orgasme, il fallait 2 heures, 3 heures. Et moi, tel qu'avait biloko aboye et créer un problème. C'est parce qu'on ne veut pas en parler. Ouais. Non, si déjà il dit non, moi pour que j'atteigne l'orgasme, il faut 3 heures. Le frère lui-même sait qu'il est pendant qui m'a 100 mètres mais la paiement. Souffle les athées. Parce qu'il a été démontré que le premier coup d'un homme, c'est comme faire 4 tours de terrain. C'est-à-dire 800 mètres. Donc, si le frère déjà ne court pas déjà 100 mètres, il peut déjà apprécier, sans goûter, il peut apprécier la distance de ce que toi tu proposes et l'endurance qu'il a. Parce que la sexualité, c'est aussi l'endurance physique. L'étape, il y a la dimension psychologique, mais il y a aussi l'endurance physique. Bon, moi, j'ai une autre question. C'est une question vraiment des internautes. Vous avez dit, dans une relation, il faut être sincère, parler. Il y a un grand phénomène actuellement des sœurs qui ont beaucoup d'accomplissements en termes de relations sexuelles. Un soit un abonnement 7, peut-être 10, il va te dire la majorité, c'est toujours 3. Et ça met des frères dans des confusions. Or, et aussi, il y a des pratiques que les sœurs utilisent pour pouvoir atroцir leurs organes avant le mariage. C'est réel. Ça c'est pratique même à Kinshasa. Par rapport à ces genres de phénomènes, c'est-à-dire le mensonge, et aussi à utiliser ces pratiques pour atrocir, que ça redevienne un peu fluide pour que l'excès qui vierge me dit. Est-ce que c'est bon ou bien c'est mal? Mais moi, je te dis la vérité, cette question de sexualité, ça m'embrouille. Il faut pas me regarder que ce soit la première à répondre. Je fais complète. Je vais essayer de répondre. Il faut dire que se prendre en soin, se prendre en charge en tant que femme, ce n'est pas interdit. Okay. Une femme doit se prendre en charge. Même dans le mariage, il faut travailler kolandela pour que ozalate obando comme on va dire molasso. Ok. Donc la femme s'étire. Ok. Voilà. Donc si elle ne prend pas soin d'elle avec les maternités, elle s'étire. Il faut se rétrécir. Il y a des bains, il y a des produits, et ça, ce n'est pas mal en soi. Ok. Mais il faut parler avec. Non, ça devient mal. Voilà. Ça devient mal lorsque tu sais que tu as déjà eu des relations sexuelles avant ton partenaire qui est venu pour t'épouser, et toi, tu fais ces pratiques-là pour redevenir vierge, pour tromper au fait l'œil, parce que on ne redevient jamais vierge. Okay. Si c'est pour tromper l'autre, ça devient mal. Mieux vaut rester comme tu es. Tu dis à la personne que j'ai déjà eu 2, 3, 4 relations et je ne suis plus vierge. Comme ça, la personne sait dans quoi il s'engage. Okay. Voilà. Donc, tu lui dis que tu n'es plus vierge. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça soit un dol. C'est une prise en charge. Okay. Tu te prends en soin pour que, même si le partenaire futur qui va t'honorer vient, qu'il ne te trouve pas béant. Ok. Hein, qui ne te trouve pas béant. À Molorat, boulevard 30 à Kansakaka, Oza, cruel naïe à quartier. Qu'il est le premier, ça donne un sentiment de confort et de plaisir pour un homme.
Parce que si tu es boulevard, c'est aussi pas intéressant. Donc, se prendre en charge n'est pas mal. Mais c'est le dol, l'intention, le mensonge. Ok. Si tu mens à ton partenaire que tu es vierge, en faisant ce genre de pratiques, c'est ce qui est mal. Et du reste, Imen Bazoum Samout, Imen Soe Longwe, Pe on saura. Donc, Baotielo Pedra, Pembe, Makile, Malangote. Donc, ça sert à rien de jouer à ce genre de dol. Ok. Le mariage, il est simple. Si vous décidez de faire tomber le masque, ce qui tue le mariage d'aujourd'hui, le mensonge et le masque, l'hypocrisie. Surtout dans le milieu chrétien, les gens au nom de la spiritualité. Tout le monde veut être parfait. Parfait. Saint. Non. Soyez vrai. Soyez sincère. Hein? Ne confondons pas la spiritualité au spiritualisme. Ok. Donc, vraiment, la spiritualité, c'est être vrai. Jésus lui-même a dit, je suis la vérité. Donc, soyez vrai. Donc, c'est ça la spiritualité, être vrai. Et il dit, le diable, c'est le père du mensonge. Ok. Donc, toute relation où il y a le mensonge, il y a le dol, le beau-père, c'est le diable. D'accord. Moi, je vais poser une autre question. Il y a une personne qui dit, vous êtes des chrétiens, vous conseillez aux frères d'épouser des femmes vierges. Mais lui, il dit, pour lui, les femmes vierges sont nulles. Dans le sens où elles sont timides. Lui, il a besoin peut-être d'une femme qui s'y connaît quand même dans la sexualité pour que ça soit bien. Vous conseillez quoi à ces sœurs, au fait, ces sœurs chrétiennes qui sont peut-être renfermées? Parce qu'aujourd'hui, à l'église aussi, on n'en parle pas vraiment. Et une sœur peut être vierge, elle va dans son mariage, mais son homme a déjà eu à avoir des expériences. Et peut-être elle est timide, elle ne sait pas s'ouvrir. Vous conseillez quoi en ce terme? Alors, j'aimerais dire, c'est le frère. Oui. Ben, le goût et la couleur ne se discutent pas. Si tu as le choix pour des femmes qui ont déjà des expériences, alors ne dérange pas les vierges. Laisse-la tranquille. Si c'est ton goût, moi je ne peux pas redire sur ce goût-là. Mais par contre, ce que je veux aussi dire à certaines femmes, parce que certaines femmes, au nom de pression de la société, elles sont prêtes à lâcher leur virginité. Ça aussi. Ok. Des femmes qui sont menacées en disant que non, il faut déjà soit rôder déjà avant le mariage, hein, déjà pendant pour bien s'y prendre. Et elles prennent les risques de lâcher leur virginité. Donc, j'aimerais vous dire que pour ma part, la virginité reste une valeur. Nous avons donné les versets de Lévitique 21, 1 à 7, où pour les sacrificateurs, Dieu a exigé un modèle des femmes vierges. Donc la virginité reste une valeur. Nous sommes un royaume des sacrificateurs, ça reste une valeur. Ce n'est pas que je dis que celles qui n'en ont pas ont perdu la valeur. Non. Mais elle reste une valeur de chasteté, de conservation. Et ça montre même que tu as une capacité de continence. Parce que ton mari peut voyager, il peut commencer à se déplacer. On ne sait pas toujours comment est-ce que s'y tenir. Mais si tu as déjà développé pendant ta fréquentation une discipline de se contenir, ça pourra t'aider aussi pour la suite dans le mariage. Moi, j'ajouterais en disant ceci. Tu peux être un homme qui s'y connaît déjà dans la sexualité, tu rencontres une femme vierge, tu peux l'aider. Si tu aimes la sœur, tu peux l'aider en la prenant, par exemple, dans le mariage. Dans le mariage, bien sûr. Quand vous vous mariez, tu dis, voilà, moi, je veux que tu fasses ça. Tu vas avec elle mollo, elle finira par apprendre. Et je dirais aussi à la sœur, il faut être souple et flexible. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui s'y connaît dans la sexualité et que toi, tu ne t'y connais pas, pour ne pas le pousser dehors, il faudrait être souple et flexible. Même lorsque tu as mal, même lorsque tu te sens pas au fait de faire ça, mais parce que lui, il veut, parce que tu es venu justement aussi pour les satisfaire, lui aussi, il est là pour te satisfaire, tu dois te surpasser et te dire que je dois satisfaire mon homme. En tout cas, ça doit être l'objectif de femmes, surtout nous, les femmes chrétiennes. On a tendance à être hypocrite au lit, à se dire que non, il va me trouver que je connais beaucoup. C'est ton mari. Fais tout ce que tu veux avec ton mari pour les satisfaire, pour ne pas qu'il aille voir dehors.
Surtout que dehors, là, c'est trop risqué. trop risqué. Dehors est risqué. Papa, maman, moi j'ai une question. J'aimerais vraiment lire comme l'internaute l'a écrit. Il dit, le pasteur a dit que le frère Jacob était mon âme sœur. On s'est mariés, mais le frère a un petit kiki. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, nous, par exemple, nous ne prenons pas le mariage par la prophétie. Ok. On ne se marie pas par prophétie. Même si tu entends la prophétie, on se marie par amour et conviction. La prophétie peut venir seulement confirmer ce que tu ressens pour le frère ou pour la sœur. Pourquoi les frères? Le prophète peut mourir, le prophète peut voyager. Tu vas encore aller l'interroger, tu es déjà dedans dans le mariage. Et puis, j'aimerais rassurer ma sœur que le plaisir d'une femme ne dépend pas forcément d'un long pénis. On doit se le dire. Okay. Dieu a fait les clitoris tel qu'il est là. Il y a des organes qui donnent plaisir à la femme, qui peuvent atteindre l'orgasme sans besoin d'avoir un long pénis. Ça, il faut le savoir. Donc, dans la petite sphère de la femme, déjà, dans moins de 2 cm, la femme peut trouver pleinement plaisir. Il y a des femmes clitoriennes, c'est ça? Clitorisiennes. Qui, rien que en palpant délicatement les clitoris, elle peut atteindre l'orgasme. Si pour toi, tu veux un pénis musclé qui peut faire agrandir, ne serait-ce pour la forme, peut-être pour ça. Donc, il y a certains produits naturels qui font grandir le pénis ou le bâton d'amour selon qu'on veut l'appeler. Okay. Donc, ou le drapeau ou les coques selon qu'on veut. Mais ça se fait. Donc, si tu aimes la personne, je ne trouve pas que ces détails soient un frein à votre épanouissement. Ok, papa et maman, je vais poser une autre question. Il y a une personne qui dit, en tant que sœur, que faire pour ne pas allumer son conjoint? Parce que vous avez dit, par exemple, il faut parler de la sexualité avant le mariage. Parce que pour certaines personnes, en parlant, ça donne des envies. Maintenant, cette sœur dit, elle est une chrétienne, elle est en couple avec un monsieur et elle a tendance à l'allumer à tout moment. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire pour éviter ça. Bon, déjà, comme on a dit au début, il faut se connaître. Lorsque tu sais que toi, tu as tendance à allumer ton conjoint, c'est déjà une bonne chose. En tant que chrétienne, tu sais que la parole de Dieu nous interdit de forniquer pendant la période de fréquentation ou dans le fiançailles. Alors, il faut déjà te dire dans ta tête que ça, je ne peux pas le faire. Non pas d'abord pour moi, mais je ne peux pas souiller le Saint-Esprit qui habite en moi. Et éviter certaines conversations ou ne pas se retrouver dans des endroits où vous êtes que vous deux, seul à seul, parce que vu que tu as tendance à l'allumer, parce que c'est normal chez toute femme, tu t'es dit, tu veux tester vraiment si tu as la capacité de séduire ton homme. Ouais. C'est naturel. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on se refuse certaines choses qui sont naturelles en nous parce qu'on a une identité à préserver et on a un Dieu à honorer. Okay. Donc, elle doit vraiment avoir cette mentalité en elle, c'est dire que c'est vrai, je sens ça, mais je ne dois pas le faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en moi. Et pour prendre la métaphore, vous connaissez l'histoire du pyromane qui s'est lui-même vu englouti dans son feu. Dans le pyromane, ce sont des gens qui ont l'habitude d'utiliser le feu pour brûler les choses. Et il a décidé de brûler la forêt et il s'est rencontré lui-même en plein feu et il n'a pas su se sauver. Donc, c'est-à-dire que très souvent, nous ne pouvons pas avoir la prétention de contrôler nos sentiments. Donc, il ne faut pas aller à ce risque-là d'aller séduire parce que tu peux charmer, mais sans pour autant vouloir la séduction. Il y en a d'autres sœurs qui s'habillent de manière indécente. Voilà. Okay. Donc, tu es déjà là, donc à moitié nu, on ne sait même plus à moitié habillé, donc verre à demi plein, à demi vide, on ne sait pas. Est-ce que tu es habillé ou nu? Et ça, c'est quand même mal parce que ça, c'est dans la séduction. Et pire encore, tu viens dans le domicile du frère.
Chacun, il a un appartement. Et comme si, ici, on ignore qu'il pleut 8 mois et 4 mois de saison sèche, ces jours-là, il pleut abondamment. La nuit. Et personne n'est là. Donc, vous allez finir dans... Et ça ne sera pas avantageux. Et ça ne sera pas avantageux pour toi. Et tu n'en sors pas, malheureusement. Ma soeur croit qu'elle devient spéciale. Non, mais tu te sens... Tu es diminué parce que chaque fois qu'un homme te met sur le lit, il a pris l'ascendant sur toi. Ok. C'est psychologique. Et c'est pourquoi tu seras surpris après ça. Le frère qui commençait à te suivre et maintenant... C'est toi maintenant qui suis. Botuna. Frère Atama, comme... Frère Atama, la Bible. Il y a serre d'absolu Tamar, il y a bien la Bible. Comment est-ce que c'est? Amnon. Donc, sommes tous ni frère Atama. Il y a vu frère Atama, la Bible. Amnon. Le jour qui a désiré, qui tombe à connaître Tamar, à eux qui ngele. Dégoût. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la fornication. Okay? C'est la fornication. Parce que vous ne pouvez pas savoir ça. Il y a un esprit qui est entré. Donc, le Amnon avait de fièvre vraie. Donc, elle a chauffé dans d'autres cas. Mais le jour seulement qu'il a découvert sa sœur, par la manière de la fornication et du viol, dégoût total. Okay. Donc, par moment, vous ne savez pas dans la vie des hommes. Et c'est pourquoi en tout cas, les sœurs, excusez-moi, je vais vous choquer. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes pleurent en amour. Parce qu'elles sont prêtes à se donner rapidement. Et lorsque le frère, parce qu'un homme, il peut te suivre, il aime ce qui est mystérieux. Lorsqu'il découvre le mystère, ça le fatigue. Il fournit plus d'efforts, même dans le mariage. Au début, c'est bon, c'est bien, mais lorsqu'on dort, on se réveille, ça devient maintenant à la femme de fournir tous les jours des efforts parce que l'homme baisse. Il sait que tu es là. Des fois, les femmes disent que pourquoi tu me prends pour acquise? Non, il sait que tu es là. C'est pas que tu es acquise, mais il sait que tu es là. Donc, il faudrait pas te donner ton corps en se disant que je les brûle ou je veux le pousser à me découvrir peut-être parce qu'il va rester, parce que voilà, quand il saura que je suis bonne et tout, il va continuer à être avec moi. C'est toi qui es perdante. Parce que si tu te donnes, c'est maintenant toi qui vas être derrière lui. Et s'il sent aussi beaucoup de pression, que tu es trop envahissante, il va te fuir. Et ça sera toi qui vas commencer à appeler, tu appelles, il ne te décroche pas, tu écris, il ne te répond pas. Il a déjà eu ce qu'il voulait. En tout cas, mes sœurs continuent à être mystérieuses jusqu'à ce qu'on va nous honorer. Alors, pour clôturer, parce qu'on devait répondre à la question pour ou contre, nous allons vous donner, vous, des arguments qui vont vous positionner. Et vous allez nous dire en commentaire sur ces lives, est-ce que vous êtes pour ou contre? On vous retourne la question. On retournera la question. Mais déjà, la position de Dieu est claire là-dessus. 1 Corinthiens 6, 19, dans la version Darby, fuyez la fornication. Ça, c'est la position de Dieu, elle est claire. Maintenant, on va vous dire le danger d'oser de forniquer pendant le mariage. 1. Les esprits, certes impurs, entrent. Mais deuxièmement aussi, il y a les dégoûts. Nous avons le cas de Amnon, quand il a découvert sa sœur Tamar, il a eu le dégoût. Troisièmement, les risques de maladie. Ma sœur, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup des hommes qu'on appelle asymptomatiques. Azan hépatite B, C, qui se transmet sexuellement comme le sida, mais asymptomatique. Il y a le sida, il y a des IST. Est-ce que vous prenez le temps de faire des examens? Tu vas mourir avant ton temps. Et aussi, on a vu récemment, de plus en plus, des gens qui entrent dans les hôtels qui se transforment dans des monstres. Est-ce que tu ne sais pas que des démons portent aussi les corps? Si les anges prennent le corps des hommes, mais il y a aussi des démons qui prennent. Imagine-toi maintenant que tu as couché avec les démons, la principauté, un sorcier vilain. Tu t'imagines? Délivrance dans quelle dimension? Mangengege kokaote? Il faut Sinaï. Tu vois? Okay. Donc, il y a des choses que vous devez... On blague avec des goûts de plaisir. Ma sœur, un poison qu'on met, même dans le jus best, un poison reste un poison. Et il y a pas, c'est pas seulement pour les sœurs, hein, parce qu'il y a aussi des frères qui veulent se garder,
Mais les sœurs demandent la sexualité, ils veulent la sexualité. Donc, même pour les frères aussi, il faut faire attention. Il y a des sœurs aujourd'hui qui ont déjà eu une vie très, très, très chaude sexuelle où elle a peut-être attrapé des maladies, des infections. Et si tu vas avec cette sœur parce que tu veux goûter, parce que tu veux découvrir les mystères, tu risques aussi de tomber dans le piège. Donc, c'est pour le frère et pour les sœurs de se garder, de se contenir avant le mariage. Et un mot pour retenir, c'est que le porc, il est bon, nous ne cessons de le dire, il est bon, mais il faut le manger cuit, pas cru. Si tu le manges cru, il va donner lieu au ténia. Et le ténia a quand même une dimension un peu spirituelle d'un démon ou du diable qui va venir te posséder. Donc faisons très très attention. Et le ténia a une particularité, c'est que tu auras tout le temps faim. Okay. Tu vois les envies que tu as là, tout le temps de la sexualité. C'est un démon. Parce que tu es allé avec cet homme avant le mariage. Tu es allé avec cette femme avant le mariage. Parce que le frère, ils disent que vous parlez toujours aux femmes, et nous. Donc, c'est pour les deux. Mais moi, j'ai toujours dit, si les femmes avaient les jambes fermées, il n'y aurait pas d'homme impudique. C'est mon point de vue. Donc, les sœurs, binonde bozala la fongola, so kangindako, ada beti porte, ako tate, kanga porte, so ka lingio, ako honoreo. Ce n'est pas boy, bon débarras, c'est un escroc, le meilleur viendra et il viendra t'honorer. N'oublions pas, nous sommes dans une société, il y a plus de femmes que d'hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Donc, vous allez la discipline. Beaucoup de discipline de femmes, parce que je crois qu'une femme a la capacité de se contenir. Et d'ailleurs, une femme, même quand elle était craque, elle peut garder. Mais l'homme a la manière d'extérioriser facilement ses sentiments. Et n'oubliez pas, mes sœurs, pour un homme, la sexualité, c'est comme manger. Mais sera lié à Tondi et il va aller chercher manger ailleurs. Je pense. Il ne mange pas le même repas. Et puis, un homme se fatigue de la monotonie. Allez à Kamatembele, à goûter pondo. Après ça, pour l'homme, c'est la ventille épinard. Sora zagio mbisa chanja bite tout libundu. Même dans ma vie, mbisa bite tout ngolo. Pongo. Et Yusro Zanani. Donc, ma sœur. Là, on parle de frères charnels, pas le frère chrétien, les frères. Non, les frères charnels, ils sont d'ailleurs très, très nombreux. Moi, je ne m'en cache pas. Je suis chrétien, mais de plus en plus, nos églises sont bondées de frères charnels. Ayant des responsabilités à l'église, prêchant même l'évangile, mais charnel, mais comme un peu système en poukou. Donc, il est fait en secret. Il est fait, il souffle. Il souffle et on ne sait pas le voir. Il est zélé dans l'église, en même temps, il prend les sœurs, surtout nos frères choristes. C'est l'effet. Bosenga qui n'a pas la sœur Navino, la bala chantre de l'éternel. Bosenga, c'est l'effet. Les hommes de Dieu aussi, hein. Les hommes de Dieu. Les pasteurs les évangélistes, les prophètes, les présidents des départements, les intercesseurs. Donc, déjà même, il y avait une question, beaucoup est même en pleine retraite. Donc, soyons vraiment regardants dans ce temps, surtout de la fin. Vraiment, ne soyons plus naïfs. Et mes sœurs, accompagnez-vous. Accompagnez-vous. Des personnes qui soient toujours à vos côtés quand vous allez vers des sexes opposés. Et système à linguanda, jean, cola nassé, double cola. Donc, comme ça. Même ça, c'est une espèce M23. Donc, tu tiens. Très bon. Voilà. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'est allé très vite. On espère que vous avez été nombreux à nous suivre et que par le petit échange, nous avons rencontré vos préoccupations. Nous remercions Bonté et Joël qui ont accepté de se disponibiliser pour faire lecture de vos commentaires. Et je crois qu'eux-mêmes sur le plateau ont été édifiés et bénis. Et croyons surtout que vous, qui nous suivez dans vos maisons, dans vos petits écrans, dans vos bureaux, Dieu vous a donné bonne réponse à vos attentes. Que celui qui brûle
se marient, c'était le conseil de Paul, et nous le réitérons. Tu brûles, marie-toi. Moi, je me suis marié après 4 mois parce que j'ai brûlé. Une telle beauté, c'est comme l'explosion. Alléluia. Donc, j'ai accepté de faire vite, d'aller payer la dot et de l'honorer en 4 mois. Toi, tu peux battre les records même en 2 mois si tu brûles encore plus fort que moi. Voilà, je vais laisser à ma beauté. C'est bon, que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Que Dieu bénisse abondamment. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.